Acte 1, scène 3. Don Elvire, me ferez-vous la grâce, don Juan, de vouloir bien me reconnaître, et puis-je au moins espérer que vous daigniez tourner le visage de ce côté? Don Juan, madame, je vous avoue que je suis surpris, et que je ne vous attendais pas ici. Don Elvire, oui, je vois bien que vous ne m'y attendiez pas, et vous êtes surpris, à la vérité, mais tout autrement que je ne l'espérais, et la manière dont vous le paraissez me persuade pleinement ce que je refusais de croire. J'admire ma simplicité et la faiblesse de mon cœur à douter d'une trahison que tant d'apparences me confirmaient. J'ai été assez bonne, je le confesse, ou plutôt assez sotte pour me vouloir tromper moi-même, et travailler à démentir mes yeux et mon jugement. J'ai cherché des raisons pour excuser à ma tendresse le relâchement d'amitié qu'elle voyait en vous, et je me suis forgé exprès sans sujet légitime d'un départ si précipité pour vous justifier du crime dont ma raison vous accusait. Mes justes soupçons chaque jour avaient beau me parler, j'en rejetais la voix qui vous rendait criminel à mes yeux, et j'écoutais avec plaisir mille chimères ridicules qui vous peignaient innocent à mon cœur. Mais enfin cet abord ne me permet plus de douter, et le coup d'œil qui m'a reçu m'apprend bien plus de choses que je ne voudrais en savoir. Je serais bien aise pourtant d'ouïr de votre bouche les raisons de votre départ. Parlez, don Juan, je vous prie, et voyons de quel air vous saurez vous justifier. Don Juan, madame, voilà Sganarelle qui sait pourquoi je suis parti. Sganarelle, moi, monsieur, je n'en sais rien, s'il vous plaît. Don Elvire, eh bien, Sganarelle, parlez. Il n'importe de quelle bouche j'entende ces raisons. Don Juan, faisant signe d'approcher à Sganarelle. Allons, parle donc à madame, Sganarelle, que voulez-vous que je dise? Don Elvire, approchez, puisqu'on le veut ainsi, et me dites un peu les causes d'un départ si prompt. Don Juan, tu ne répondras pas? Sganarelle, je n'ai rien à répondre, vous vous moquez de votre serviteur. Don Juan, veux-tu répondre, te dis-je? Sganarelle, madame. Don Elvire, quoi? Sganarelle, se retournant vers son maître, monsieur. Don Juan, si. Sganarelle, madame. Les conquérants, Alexandre et les autres mondes sont cause de notre départ. Voilà, monsieur, tout ce que je puis dire. Don Elvire, vous plaît-il, don Juan, nous éclaircir ces beaux mystères? Don Juan, madame, à vous dire la vérité. Don Elvire, ah! Que vous savez mal vous défendre pour un homme de cour, et qui doit être accoutumé à ces sortes de choses. J'ai pitié de vous voir la confusion que vous avez. Que ne vous armez-vous le front d'une noble effronterie? Que ne me jurez-vous que vous êtes toujours dans les mêmes sentiments pour moi, que vous m'aimez toujours avec une ardeur sans égale, et que rien n'est capable de vous détacher de moi que la mort? Que ne me dites-vous que des affaires de la dernière conséquence vous ont obligé à partir sans m'en donner avis, qu'il faut que, malgré vous, vous demeuriez ici quelque temps, et que je n'ai qu'à m'en retourner d'où je viens, assuré que vous suivrez mes plats le plus tôt qu'il vous sera possible, qu'il est certain que vous voulez de me rejoindre, et qu'éloigné de moi, vous souffrez ce que je souffre un corps qui est séparé de son âme. Voilà comme il faut vous défendre, et non pas être interdit comme vous êtes. Don Juan, je vous avoue, madame, que je n'ai point le talent de dissimuler, et que je porte un cœur sincère. Je ne vous dirai point que je suis toujours dans les mêmes sentiments pour vous, et que je brûle de vous rejoindre, puisqu'enfin il est assuré que je ne suis partie que pour vous fuir, non point par les raisons que vous pouvez vous figurer, mais par un pur motif de conscience, et pour ne croire pas qu'avec vous davantage je puisse vivre sans péché. Il m'est venu des scrupules, madame, et j'ai ouvert les yeux de l'âme sur ce que je faisais. J'ai fait réflexion que, pour vous épouser, je vous ai dérobé à la clôture d'un couvent, que vous avez rompu des vœux qui vous engageaient autre part, et que le ciel est fort jaloux de ces sortes de choses. Le repentir m'a pris, et j'ai craint le courroux céleste. J'ai cru que notre mariage n'était qu'un adultère déguisé, qui nous attirait quelque disgrâce d'en haut, et qu'enfin je devais tâcher de vous oublier, et vous donner moyen de retourner à vos premières chaînes. Voudriez-vous, madame, vous opposer à une si simple pensée, et que j'allasse, en vous retournant, me mettre le ciel sur le bras, que par Don Elvire, ah, scélérat, c'est maintenant que je te connais tout entier, et pour mon malheur, je te connais lorsqu'il n'en est plus temps, et qu'une telle connaissance ne peut plus me servir qu'à me désespérer. Mais sache que ton crime ne demeurera pas impuni, et que le même ciel dont tu te joues me sera vengé de ta perfidie. Don Juan, Sganarelle, le ciel! Sganarelle, vraiment, oui, nous nous moquons bien de cela, nous autres. Don Juan, madame, Don Elvire, il suffit, je n'en veux pas ouïr davantage, et je m'accuse même d'en avoir trop entendu.
C'est une lâcheté que de se faire expliquer trop sa honte, et sur de tels sujets, un noble cœur, au premier mot, doit prendre son parti. N'attends pas que j'éclate ici en reproches et en injures. Non, non, je n'ai point un courroux à exhaler en paroles vaines, et toute sa chaleur se réserve pour sa vengeance. Je te le dis encore, le ciel te punira, perfide, de l'outrage que tu me fais, et si le ciel n'a rien que tu puisses appréhender, appréhende du moins la colère d'une femme offensée. Sganarelle, si le rumeur le pouvait prendre. Don Juan, après une petite réflexion. Allons songer à l'exécution de notre entreprise amoureuse. Sganarelle, ah, quel abominable maître me vois-je obligé de servir. Acte 2, scène 1. Charlotte. Notre dinse, Pierrot, tu t'es trouvé là bien à point. Pierrot. Par quién? Il ne s'en est pas fallu les poisseurs d'une éplinque qui ne s'aillent en aller tous deux. Charlotte. C'est donc le coup de vent d'un matin qui les avait renversés dans la mare? Pierrot. À Gagwen, Charlotte, je m'en vas te conter tout fin drette comme cela t'est venu. Car, comme dit l'autre, je les ai le premier avisé le premier je les ai. Enfin donc gestion sur le bord de la mare, moi et le gros Lucas, et je nous amusions à batifouler avec des mottes de tard que je nous josquions à la tête, car, comme tu sais bien, le gros Lucas aime à batifoler, et moi parfois je batifole et tout. En batifolant donc, puisque batifoler y a, j'ai aperçu de tout loin quelque chose qui grouillait dans Gluot, et qui venait comme envers nous par secousses. Je voyais cela fixiblement, et puis tout d'un coup je voyais que je ne voyais plus rien. Hé, Lucas, sais-je fait, je pense que v'là des hommes qui nagent là-bas. Voir, ce m'a-t-il fait. T'as esté au trépassement d'un chat, t'as la vue trouble. Pas le cinquième, sais-je fait. Je n'ai point la vue trouble, ce sont des hommes. Point du tout, ce m'a-t-il fait. T'as la barlue. Veux-tu gager, sais-je fait, que je n'ai point la barlue, sais-je fait, et que ce sont deux hommes, sais-je fait, qui nageant droit ici, sais-je fait. Morken, ce m'a-t-il fait. Je gage que non. Oh ça, sais-je fait. Veux-tu gager dix sols que si? Je le veux bien, ce m'a-t-il fait. Et pour te montrer, v'là l'argent sur jeu, ce m'a-t-il fait. Moi, je n'ai point esté si fou ni estoudi. J'ai bravement bouté à tard 4 pièces tapées et 5 sols en double. J'arniguen aussi hardiment que si j'avais avalé un verre de vin, car je sais hasardeux, moi, et je vais à la débandade. Je savais bien ce que je faisais pourtant. Que niais. Enfin donc, je n'avons pas plutôt dû gager que j'avons vu les deux hommes tout à plein, qui nous faisaient signe de les aller quérir, et moi de tirer auparavant les enjeux. Allons, Lucas, ai-je dit, tu vois bien qu'ils nous appellent. Allons vite à le secours. Non, se m'a-t-il dit, ils m'ont fait perdre. Oh, donc, taquinac à la parfum. Pour le faire court, je l'ai tant sermonné que je nous sommes boutés dans une barque, et puis j'avons tout à fait tant fait qu'un cas que je les avons tirés de Gluot. Et puis je les avons menés chez nous au poids du feu, et puis ils sont dépouillés tout nus pour se chercher. Et puis il en est venu encore deux de la même bande, qui ont sauvé tout seuls, et puis Mathurine est arrivée là, à qui il en fait les yeux doux. Voilà justement, Charlotte, comme tout ça s'est fait. Charlotte, ne m'as-tu pas dit, Pierrot, qu'il y en a un qui est bien plus mieux que les autres? Pierrot, oui, c'est le maître. Il faut que ce soit quelque gros monsieur, car il y a du d'or à son habit depuis tout le haut jusqu'en bas. Et ceux qui le servent sont des messieurs eux-mêmes. Et tapadant tout gros monsieur qu'il est, il serait, par ma fille, noyé si je n'avions été là. Charlotte tardait un peu. Pierrot, Parken, sans nous, il en avait pour sa maine de fèves. Charlotte, est-il encore chez toi tout nu, Pierrot? Pierrot, non, non. Ils l'avons habillé tout devant nous, mon Dieu, je n'en avais jamais vu s'habiller. Que d'histoire et d'anguigore nus au bouton, ces messieurs-là, les courtisans. Je me perdrais là-dedans pour moi, et j'étais tout ébloui de voir ça. Ken, Charlotte, ils avons des cheveux qui ne tenons point à l'autre tête, et ils boutonnent ça après tout comme un gros bonnet de filasse. Ils ont tant les chemises et en des manches où j'entrevois tout brandi, toi et moi. Au lieu d'autre chose, si portons un garde-robe aussi large que d'ici à Pâques, en lieu de pourpoint de petites brassières qui ne le venons pas jusqu'au briquet, et en lieu de là-bas
un grand mouchoir de Cuarezio avec 4 grosses houppes de linge qui leur pendant sur le stomac. Ils avaient tout d'autres petits rabats du bout des bras et de grands entonnoirs de passement aux jambes, et parmi tout ça tant du ruban que c'est une vraie piquier. Il n'y a pas jusqu'aux souliers qui n'en soient farcis tout depuis un bout jusqu'à l'autre, et ils sont faits d'une façon que je me romprais le cou avec. Charlotte. Par ma fille, Pierrot. Il faut que j'aille voir un peu ça. Pierrot. Oh, écoute un peu auparavant, Charlotte, j'ai quelque chose d'autre à te dire, moi. Charlotte. Eh bien, dis, qu'est-ce que c'est? Pierrot, vois-tu, Charlotte, il faut, comme dit l'autre, que j'ai des bons mon cœur. Je t'aime, tu le sais bien. Et nous sommes pour être mariés ensemble. Mais Marken, je ne suis pas satisfait de toi. Charlotte, comment? Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a? Pierrot. Il y a que tu me chagrines l'esprit, franchement. Charlotte. Et comment donc? Pierrot. Testiguen, tu ne m'aimes point. Charlotte. Ah! Ah! Ce n'est que ça. Pierrot. Oui, ce n'est que ça, et c'est bien assez. Charlotte, mon pieux Pierrot, tu me viens toujours dire la même chose. Pierrot. Je te dis toujours la même chose parce que c'est toujours la même chose. Et si ce n'était pas toujours la même chose, je ne te dirais pas toujours la même chose. Charlotte, mais qu'est-ce qu'il te faut? Que veux-tu? Pierrot. Jeannie Quen, je veux que tu m'aimes. Charlotte. Est-ce que je ne t'aime pas? Pierrot. Non, tu ne m'aimes pas. Et si je fais tout ce que je puis pour ça, je t'achète sans reproche des rubans à tous les marchés qui passent, je me romps le cou à t'aller déchiner des marles, je fais jouer pour toi les vieilleux quand ça vient ta fête, et tout ça comme si je me frappais la tête contre un mur, vois-tu, ça n'est ni beau ni honnête de n'aimer pas les gens qui nous aimons. Charlotte, mais mon vieux, je t'aime aussi. Pierrot, oui, tu m'aimes d'une belle dégaine. Charlotte. Comment veux-tu donc qu'on fasse? Pierrot. Je veux que l'on fasse comme l'on fait quand on m'aime comme il faut. Charlotte. Ne t'aimais-je pas aussi comme il faut? Pierrot. Non. Quand ça est, ça se voit, et l'on fait 1000 petites singeries aux personnes quand on les aime du bon cœur. Regarde la grosse Thomas comme elle est à sauter du jeune Robin. Elle est toujours autour de lui à l'agacer, et ne le laisse point jamais en repos. Toujours elle lui fait quelque niche ou lui baille quelque taloche en passant, et l'autre jour qu'il était assis sur un escabeau, elle fut de tirer de sous lit, et le fichoir de tout son long par terre. Jarny, v'là où l'on voit les gens qui aiment. Mais toi, tu ne me dis jamais mot, t'es toujours là comme une vraie souche de bois, et je passerai 20 fois devant toi que tu ne grouillerais pas pour me veiller le moindre coup, ou me dire la moindre chose. Ventre-ken, ça n'est pas bien, après tout, et t'es trop froide pour les gens. Charlotte, que veux-tu que j'y fasse? C'est mon humeur, et je ne puis me refondre. Pierrot, il n'y a une humeur qui tienne. Quand on a de l'amitié pour les personnes, l'on en baille toujours quelques petites signifiances. Charlotte, enfin je t'aime tout autant que je puis. Et si tu n'es pas content de ça, tu n'as qu'à en aimer que qu'autre. Pierrot, eh bien, v'là moi pas mon compte, t'estiguer, si tu m'aimais, me dirais-tu ça? Charlotte, pourquoi me viens-tu aussi t'arabuster l'esprit? Pierrot, morqué, que mal te fais-je? Je ne te demande qu'un peu d'amitié. Charlotte, eh bien, laisse faire aussi, et ne me presse point tant. Peut-être que ça viendra tout d'un coup sans y songer. Pierrot, touche donc là, Charlotte. Charlotte, eh bien, Quien? Pierrot, promets-moi donc que tu tâcheras de m'aimer davantage. Charlotte, j'y ferai tout ce que je pourrai, mais il faut que ça vienne de lui-même. Pierrot, est-ce là monsieur? Pierrot, oui, le v'là. Charlotte, ah, mon Dieu, qu'il est gentil, et que ça aurait été dommage qu'il eût été noyé. Pierrot, je reviens tout à l'heure, je m'en vas boire Chopin pour me rebooter tant soit peu de la fatigue que j'ai eue.